Bonjour, Olivier Bilodeau. Bonjour Julie. Donc, tu es le président fondateur de Nomad Van, c'est ça? Exactement. Puis, écoute, je trouve ça tellement formidable. Premièrement, le brand, excusez l'anglicisme, là, il est vraiment beau. Bien gentil. Ça vient de quoi, cette idée-là? C'était venu de où? Bien, en fait, Nomad Van, c'est parti d'un propre besoin que moi j'avais. En fait, j'ai toujours rêvé de faire le tour du Canada, puis mis ça de côté, travail professionnel, etc. Puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est assez de mettre ça de côté et je voulais vivre l'expérience avec mon fils à l'époque, il avait 12 ans. Donc, oui. J'ai décidé de prendre une année sabbatique, puis j'ai converti mon premier van à ce moment-là. Okay. Donc, suite à la conversion, je suis allé faire mon trip, puis j'ai fait le tour du Canada. On est parti 2 mois. C'était incroyable, l'aventure puis l'expérience et ce que j'ai pu voir finalement, puis le temps de qualité qu'on a eu ensemble, là, finalement. Donc, pour l'instant, j'ai répondu à mon propre besoin. J'ai vécu une expérience incroyable. J'ai pogné la piqûre pour les voyages, les road trips, bien équipé avec un véhicule aventure là, qui te permet justement la liberté de pouvoir dormir n'importe où, manger n'importe où, t'arrêter n'importe où, rester si t'aimes ça, t'en aller si t'aimes pas ça, où est-ce que tu es. Puis, c'est à mon retour finalement. J'ai décidé d'afficher ce van-là pour le revendre, tout simplement. Puis, c'est de voir l'intérêt que les gens avaient pour le véhicule, le premier véhicule que j'ai converti. Okay. Donc, 2-3 jours après mon annonce Kijiji, 2-3 000 visites sur le site web, une centaine de courriels, une cinquantaine d'appels. Donc là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, figé, c'est pas le bon mot peut-être, mais j'ai décidé de prendre du temps, du recul, puis j'ai pas répondu à personne pour 2 semaines. Le temps de me faire une tête à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Parce qu'au final, j'ai un bagage d'entrepreneur. Oui, c'est ça. Tu viens de où? C'est quoi ton historique à toi? J'ai une compagnie de terrassement. J'ai eu mon fils jeune, j'ai été monoparental. J'ai retourné sur les bancs d'école. J'ai fait des cours d'économie pour me spécialiser en économie d'immobilier. Puis, justement, ma tête d'économiste a fait certains calculs durant ces 2 semaines-là. Je me suis dit, pourquoi... j'ai adoré faire mon premier van, j'ai adoré mon voyage. Puis, au final, ce que je pourrais faire dans la vie, c'est concevoir et construire des vannes pour d'autres gens qui ont eu la piqûre comme moi de l'aventure puis du voyage, finalement. Puis là, maintenant, vous êtes rendu combien? On est rendu une vingtaine d'employés, on a environ 130 véhicules de construits. Wow. Puis, d'ailleurs, ça, c'est une belle fierté pour moi. Là, je suis parti de rien. Puis, on est parti avec un petit local dans lequel on pouvait difficilement couper une feuille de 4 par 8 jusqu'à arriver dans ce local-ci, puis de produire une belle quantité de vannes là, pour des bons clients, finalement, qui, eux autres, aussi l'appellent de l'aventure, finalement. Puis quand ils viennent te voir, là, mettons le client type, là, on prend rendez-vous avec toi, puis on te dit, écoute, j'ai un rêve, je veux partir 3 ans, faire l'Amérique du Sud au complet, c'est ça? C'est comme ça que ça part? Oui, c'est un peu ça. Puis, il y a aussi ma signature design qui est différente un petit peu du reste du marché. En fait, moi, ce que je voulais apporter, c'est un chalet rustique contemporain des Laurentides, mais dans un véhicule. Je me demandais pourquoi, dans le marché du VR, dans le marché du van life, pourquoi c'était toujours, disons-le comme ça, un peu cheap, dans le fond. Oui, absolument. De la mélamine, des lavabos en fibre ou en plastique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas amener le haut de gamme, finalement, dans ces véhicules-là, parce qu'au final, souvent, quand on fait rénover les cuisines à la maison, c'est calculé au pied. On a des cuisines à 100 $ le pied, à 200 $ le pied, 300 $ le pied, mais il faut se dire que dans un véhicule comme ça, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas de pied. donc, pourquoi pas offrir ce haut de gamme-là, et puis d'avoir aussi le confort qu'on recherche dans un chalet ou dans une maison, mais dans notre véhicule. Donc, c'est beau, là. Excusez, il y a des travaux en même temps, mais c'est tellement beau. J'en ai vu un, mais qu'un client, un généreux client, a ramené pour qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Qui part, lui, justement, pour 3 ans, je pense. Exact, c'est ça? exact. Il est magnifique. On se croirait dans des pages Pinterest. Là. C'est tellement beau. Fait que c'est ça. Vous partez à partir, vous créez ensemble. Vous imaginez, puis vous le créez. Puis souvent, il y a toujours quelque chose dans le sens, les clients qui viennent me voir, c'est parce qu'ils sont allés voir Winnebago, Safari Condo, peu importe tous les gros noms. Puis il y a toujours quelque chose qui ne leur convient pas. Soit la qualité, soit le design, soit la chaleur, soit l'équipement, soit l'autonomie. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout en considération les besoins, le type de voyageur qu'on a, puis on essaie d'intégrer tout ça dans une priorité de projet pour faire le vente de rêve, en fait, pour chaque personne. Wow. Toujours dans la notion d'économie, d'avoir un beau coût de revient et une belle valeur de revente aussi. Oui, puis j'imagine en plus que ça devient de plus en plus éco-responsable comme façon de voyager, parce que justement, c'est pas l'espèce de gros VR non plus. Non, exact. C'est quelque chose qui se déplace plus facilement aussi.
C'est l'aisance qu'on peut trouver ces produits-là, c'est qu'on peut stationner n'importe où, on peut aller en ville, on n'a pas besoin de transporter d'autres véhicules pour se promener, on peut arrêter dans n'importe quel camping ou pas, parce qu'on est autonome. Puis finalement, ça crée une liberté incroyable. Il suffit de l'essayer pour le savoir, là, finalement. Ah ben là, tu me donnes la piqûre. Je sais que vous avez créé littéralement pas une communauté, mais vous êtes les 130 vannes comme ça qui se promènent un peu partout. Vous créez pratiquement une famille. On va aller parler de votre communauté. Parfait. Et ben, je te suis. Parfait, venez-vous-en. Fait que là, dans ton entrée ici, j'avais remarqué en arrivant tout à l'heure, tu as plein de bouteilles de champagne. C'est quoi ça? Oui, absolument. En fait, dans le fond, de partir à l'aventure avec un van comme ça, c'est souvent le rêve d'une vie ou le rêve ultime pour beaucoup de gens, finalement. Donc, étant donné que on met toute l'équipe au complet, met toute son énergie, sa créativité, leur talent, finalement, au service de mes clients, bien, pour nous, c'est une célébration de livrer un véhicule. Donc, on met beaucoup d'énergie, environ entre 400 et 600 heures là, par véhicule, avec environ une vingtaine d'employés différents. Donc, au moment de la livraison, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours une belle célébration. Puis, bon, célébration, champagne, ça concorde. Et voilà, oui, exactement. Donc, on pop le champagne avec les clients qui voient, eux autres, tous les gens, tous les vrais humains, finalement, qui ont travaillé à fabriquer leur rêve. Puis, de là, on célèbre et puis ils peuvent partir, en fait, à l'aventure après avec leur véhicule. Je trouve ça vraiment émouvant, mon Dieu. Bravo, félicitations, c'est de toute beauté. J'aimerais, en terminant, savoir, c'est quoi ta plus grande fierté? Bien, c'est sûr que pendant plusieurs années, ça a été de créer ça à partir de rien, finalement. Ouais. Créer ça à partir de rien et d'arriver aussi à doubler chaque année en tant que le nombre d'employés, la surface de plancher, le nombre de vannes livrées et la complexité aussi des véhicules qu'on produit. Donc ça, c'est ce qui m'a alimenté ma fierté, je dirais, là, pendant longtemps. Mais aujourd'hui, maintenant que ça c'est fait et puis que la progression perdure et continue, c'est vraiment l'équipe avec qui je fais affaire. Donc, mon équipe de travailleurs ici qui, comme je disais tantôt, met toute son énergie, sa créativité, leur talent pour réaliser, en fait, pour réussir à me suivre dans mes plans de fou, finalement. Donc, parce que moi, un client qui arrive et qui me demande quelque chose qui sort de l'ordinaire ou quoi que ce soit, on embrasse ces situations-là. Donc, tant mieux si on ne sait pas encore comment faire. Ça nous permet de développer et acquérir d'autres expériences puis d'aller chercher le petit oomph, la petite satisfaction de plus que les clients là, ont quand ils viennent faire affaire avec nous, finalement. Bien, tu es un entrepreneur inspirant, un vrai de vrai. Puis, ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Je me sens privilégiée. Puis, à vous tous, ben, ça met fin à notre émission d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Merci Julie. Merci. Bye bye.